Plutôt dormir dans la rue que de prendre le risque d'être expulsé. Dans le centre de Dublin, devant l'Office de protection internationale, des centaines de réfugiés ont établi leur campement. Tous sont arrivés ces derniers jours en provenance du Royaume-Uni. Un départ soudain, car le gouvernement britannique s'apprête à mettre à exécution sa nouvelle loi sur l'expulsion des migrants et demandeurs d'asile vers le Rwanda. Pour ces hommes et femmes, l'idée d'être renvoyés n'était pas envisageable. Je viens d'Afghanistan et là-bas, il y a les talibans. Alors je suis venu ici pour me sentir en sécurité. Et s'ils nous envoient au Rwanda, comment est-ce que je peux me sentir en sécurité là-bas? Pourquoi est-ce que j'aurais quitté l'Afghanistan pour venir ici s'ils comptent m'envoyer là-bas? Une arrivée massive de réfugiés qui vient tendre les relations entre Dublin et Londres. Le nouveau Premier ministre irlandais, Simon Harris, a annoncé des mesures pour tenter d'endiguer cet afflux. Une centaine de policiers vont être déployés à la frontière avec l'Irlande du Nord, territoire faisant partie du Royaume-Uni. Le gouvernement irlandais affirme qu'un dispositif permet le renvoi de ces réfugiés vers Londres, mais Rishi Sunak n'est pas de cet avis. Nous n'accepterons pas les retours depuis l'Union européenne vers l'Irlande, alors que l'Union européenne n'accepte pas les retours vers la France d'où viennent les migrants illégaux. Évidemment, nous n'allons pas l'accepter. Depuis quelques mois, l'immigration, en forte hausse, est devenue un sujet politique majeur en Irlande, suscitant parfois des réactions violentes et des émeutes. Selon le European Migration Network, les demandes d'asile ont augmenté de 415% l'année dernière, en 2023. Le système est débordé et le gouvernement a exhorté les demandeurs d'asile à ne plus venir.